Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et puis après le déplacement sur le terrain, les annonces économiques dans le domaine de la réindustrialisation ces derniers jours et la rencontre avec Volodymyr Zelensky hier soir à Matignon, à l'Elysée. Emmanuel Macron sera donc l'invité à 20h ce soir du Grand Journal. Le président tente de reprendre la main sur les dossiers chauds, Philippe. Oui, Cécile, revenir sur la réforme des retraites toujours autant contestée, approfondir sur la baisse fiscale pour les classes moyennes. Des classes moyennes qui se situent entre 1500 et 2500 euros. S'atteler au sujet de l'école, parler d'immigration, parler d'Ukraine, puisque comme vous l'avez dit, Volodymyr Zelensky était à l'Elysée hier soir. Alors pour vous, c'est clair, le premier sujet dont il doit parler, c'est l'immigration avec 41%, suivi de pouvoir d'achat avec 36%, de l'Ukraine pour 16% et de la sécurité pour seulement 7%. Vous voulez réagir? Un seul numéro, le 0826 300 300. Vous êtes surpris, Philippe Bilger, que pour les auditeurs de Sud Radio, le premier point, 5 points devant le pouvoir d'achat, c'est l'immigration? Ah non, ça ne m'étonne pas. L'immigration, le pouvoir d'achat, je suis étonné que la sécurité soit si basse dans les préoccupations de nos amis auditeurs. Mais après tout, ils ont déjà beaucoup à faire avec les deux premiers. Et si on parle déjà de ce qu'on pense de la future intervention. Ah bah si vous voulez, oui, bien sûr. Moi, j'en attends pas grand-chose. Je crains je les regarde systématiquement, bien sûr, mais à chaque fois, je suis déçu dans la mesure on s'attend à des annonces extrêmement concrètes, pragmatiques, du genre ça c'est déjà fait, ça se fera demain, et en général, ce sont des vœux qu'on a déjà entendus qui vont nous plonger dans un futur au sujet duquel on pourra douter que la concrétisation suive. Donc je vais finir par me lasser, peut-être pas d'écouter, j'espère. Mais Madi, j'avais mis une question, Philippe Bilger en a rajouté une. Qu'attendez-vous de l'interview du président de la République ce soir? Et 2, est-ce que vous êtes surpris que ce soit l'immigration qui arrive en tête et que la sécurité soit très loin avec 7%? Alors, je n'attends pas grand-chose, vraiment, je n'attends pas grand-chose. Que l'immigration arrive en tête, je suis pas surprise. Alors, pouvoir d'achat, j'étais convaincue qu'il serait en premier. Mais en revanche, ce qui me surprend, c'est que la sécurité arrive derrière l'Ukraine. Ça, c'est très surprenant. C'est très 16 surprenant. et 7%. C'est très surprenant. Michael Sadoun, est-ce que vous attendez quelque chose de l'allocution présidentielle ce soir? Enfin, c'est une interview, pas une allocution. Oui. Et est-ce que vous êtes surpris que l'immigration arrive en tête? Non, je ne suis pas surpris que l'immigration arrive en tête, parce que je pense que c'est le thème le plus consensuel aujourd'hui dans le pays. Sondage CNews, IFOP pour CNews d'il y a 2 semaines, je crois, 82% des Français sont pour durcir la politique d'immigration. Donc je pense qu'il y a une majorité qui se dégage dans le pays. Ensuite, sur le pouvoir d'achat, je pense que ce sera plus la thématique de ce soir. Emmanuel Macron, à mon avis, va être dans la logique de dire « Nous avons réussi à faire des économies grâce à la réforme des retraites. Je réforme économiquement le pays. Donc, je remets à jour le logiciel du travailler plus pour gagner plus. » Il va, je pense, annoncer des baisses d'impôts et aussi certainement des mesures sur la formation, sur la baisse du chômage, probablement des annonces sur France Travail. Voilà, c'est plutôt ce que j'en attends, même si je pense que la thématique migratoire devrait aussi être traitée parce qu'elle soude vraiment le pays. Il va avoir du boulot. Hein. Mais est-ce qu'on peut être surpris? Est-ce que le fait... Non, elle est à peine de votre niveau. Elle est tellement basique. Déjà, il l'a compris. C'est plutôt pas mal. Déjà, on tient le bon bout. Est-ce que la séquence hier avec Volodymyr Zelensky et aujourd'hui la prise de parole sur TF1, est-ce qu'il y a forcément un lien? Il se dit, voilà, je fais des annonces fortes qu'attendaient les gens. Derrière, peut-être que les choses passeront. Tout ça n'arrive pas par hasard forcément dans le calendrier. Sûrement, puisqu'il fait, et pardon pour la banalité, dans une communication à outrance. Mais il y a un détail qui m'a bien plu hier, Cécile, quand même. C'est qu'ils ont échappé à ces embrassades ridicules de Macron avec pratiquement tous les chefs d'État. Là, Zelensky, ils se sont serrés la main normalement et Macron lui a pas fait un clin d'œil, ce qui m'a fait plaisir, alors qu'en général... Sur les réseaux sociaux, il y a une photo où ils se prennent dans les bras. Ah bon? Mais écoute, c'était plus sobre hier, ce que j'ai vu en tout cas. Est-ce que c'est un sentiment d'apaisement justement sur cette relation avec Zelensky hier, en disant peut-être qu'aujourd'hui
priori, il va en parler un peu plus ce soir, et du coup, ça va encore masquer des sujets qui concernent la France. Peut-être qu'Emmanuel Macron a envie de remettre le disque qu'il a joué il y a un an, c'est-à-dire c'est la guerre, soyons unis sous ma personne. Ouais. C'est aussi une possibilité. Après, je pense qu'il a vraiment envie de s'engager. Ça l'a pas mené loin. Hein. Non. En tout cas, ça l'a mené à gagner les élections avec une relative facilité. Je ne dis pas que c'était le seul facteur, mais ça en a fait partie. Ça fait éclipser toute la campagne, la guerre en Ukraine. Oui, après, il y avait eu une campagne sur l'identité qui s'était déroulée en amont. Je ne suis pas sûr que si elle avait continué, ça aurait défavorisé Emmanuel Macron non plus. Bon, moi, je suis très mesuré sur la théorie de Emmanuel Macron a gagné grâce à l'Ukraine. Mais je pense que ça l'a quand même aidé et que ça l'a fait jouir d'une certaine aura dans la population. Un vague consensus, tout de même. Mais quand il parle... allez-y, non, je disais, je voulais juste de dire, est-ce que finalement, ce que lui reprochent beaucoup de gens, c'est de ne pas avoir ni de programme, ni de vision. Et aujourd'hui, on voit presque du jour au jour le jour, Philippe Bilger. Mais il faut bien voir qu'il fait avec une majorité relative qui le conduit, et Elisabeth Borne elle-même a proposé 100 jours qui sont ridicules de petitesse, finalement des petites opérations à peine pragmatiques, et lui ne se remet pas, Emmanuel Macron, de cette majorité relative. Je crois que c'est ce qui explique sa défaillance depuis sa réélection. Moi, je trouve que on ne le reconnaît plus, on pouvait le discuter avant, lors du premier mandat, mais on lui reconnaissait tout de même une certaine patte, une main politique. Là, à tort ou à raison, je ne la vois plus. Madi Saïdi. Mais il aurait fallu faire campagne pour avoir une majorité. Oui, il aurait fallu faire campagne, mais ça n'empêche pas d'avoir des idées aujourd'hui et de donner une vision plutôt que des petites mesurettes comme le drapeau, comme remettre le portrait. Enfin voilà. Le problème, c'est que quand bien même il avait une vision, il se pose un problème. Comment il fait pour faire passer ses textes? Et comme le disait tout justement Mickaël tout à l'heure, la question d'immigration, je pense que c'est peut-être un des rares seuls textes. Là, on arrive à transcender les clivages. La Renaissance pourra certainement compter sur LR. Pourront peut-être compter sur les voix du RN également. Donc c'est un des rares textes, là, il va y avoir consensus. Sauf Madi qui a toute une partie gauche de Renaissance qui va tiquer. Il faudra être très courageux, Mickaël Sadoun, pour aller jusqu'au bout de l'immigration, là. Bah oui, en fait, la stratégie du en même temps ne tiendrait plus du tout parce qu'en fait, LR, après avoir soutenu l'action du gouvernement dans la réforme des retraites, attendrait une réforme sur l'immigration sans concession. Donc il ne s'agirait pas de faire un texte qui ménage la chèvre et le chou. Je pense que pour s'allier au gouvernement, ils attendraient un texte extrêmement ferme qui revienne sur le droit d'asile, peut-être sur une réforme du droit du sol, sur le regroupement familial. En tout cas, ce sont les volontés qui sont annoncées par Bruno Retailleau. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, Philippe. Tiens, oui, s'il y a un autre sujet dont vous voudriez entendre Emmanuel Macron parler, je sais pas, moi, l'Europe ou encore autre chose, venez nous le dire au 0826 300 300. Et justement, c'est ce numéro où nous accueillons Paul. Paul, vous vouliez réagir sur ce sujet? Oui, alors comment vous dire, j'attends pas grand-chose de M. Macron parce que jusque-là, il a beaucoup parlé et pas grand-chose, très grand-chose. Paul, est-ce que vous avez regardé toutes les allocutions et les interviews d'Emmanuel Macron depuis un an? Non, en faisant ça, j'ai augmenté ma vie. D'accord. Voilà, j'ai gagné du temps de vie, j'ai allongé ma vie un peu là. Donc voilà. Non, mais de toute façon, il reste plus que les sujets clivants. Bien sûr, il y a l'inflation et maintenant il y a les sujets clivants sur lesquels il va falloir qu'il bosse et surtout faire agir et faire du concret. L'immigration, que ce soit l'asile ou le regroupement familial, ça serait déjà un grand pas. Et après, sur l'emploi, il faudrait aussi qu'il développe un peu plus. Malheureusement, pour l'instant, on n'a que des petites, des petites mesurettes, c'est des petites miettes. Voilà, on nous cache un peu tout ça avec. Il veut relancer la guerre en Ukraine, mais la dernière fois qu'il a dit nous sommes en guerre, c'était le Covid. Oui, c'est ça. On ne sait plus où on est. Est-ce que Philippe Bilger, alors entre Elisabeth Borne, ça tire en longueur, on a l'impression qu'on étire les sujets dans tous les sens en disant on va gagner du temps. Enfin,
Ça devient un peu poussif quand même avec tout ça. Mais en même temps, il me semble qu'on ne peut pas jeter exclusivement la pierre à une sorte d'inertie ou de mauvaise volonté de la part du pouvoir. Il y a des mécanismes constitutionnels qui sont difficiles, quoi. La majorité relative, la difficulté de trouver un lien parlementaire avec une frange des Républicains, la volonté d'Emmanuel Macron de ne rien changer, de faire patienter le citoyen avant un changement de gouvernement, pour montrer à quel point il ne se soumet pas à la pression démocratique. Alors il y a un ensemble de choses qui permet de considérer que votre appréciation est tout à fait bonne, Cécile. On est dans une sorte de climat, je dirais, où le pouvoir ne paraît pas trouver ses marques et où le peuple est en attente. Mais est-ce que c'est pas le moment, Michaël Sedoun, enfin moi je donne de conseils à quelqu'un, de dire que les autres sortent du bois, c'est-à-dire qu'on les entend pas non plus, on a l'impression que la classe politique est presque inaudible, c'est-à-dire qu'il y a énormément de brouhaha et on avait peut-être envie de voir un Wauquiez sortir, un Lisnard sortir, un Jean-Luc Mélenchon revenir, voilà, de sortir vraiment et de se positionner parce que les 4 ans ça va être long. Vous êtes adorable, Cécile. Je propose que Jean-Luc Mélenchon rentre et Lisnard et Wauquiez commencent à sortir. Non, mais surtout que pluralisme. Vous savez, ça me rappelle la phrase de Napoléon qui dit: on n'interrompt jamais un ennemi qui est en train de faire une erreur. Donc Emmanuel Macron est dans une séquence qui, à mon sens, est désastreuse pour lui. Et c'est pour ça qu'il est obligé de multiplier les interventions pour prouver qu'il est toujours dans sa superbe, parce que la vérité, c'est qu'il est évident pour tout le monde qu'il l'a perdu. Emmanuel Macron n'est plus dans la posture jupitérienne. Jupiter ne passe pas des heures à parler, il fait tomber la foudre. Emmanuel Macron ressemble bien plus aujourd'hui à Hermès, le messager des dieux qui passe des mots aux uns et aux autres. Il est beaucoup plus dans la communication que dans l'action. Voilà, donc je trouve qu'il y a une utilisation en effet un peu intempestive de la parole qui loin d'éloigner sa faiblesse, au contraire la souligne un petit peu. Vous venez de faire le coup du foulard là. Oui, c'est ça. Madi Saïdi, les LR, ils sont où là? Voilà. Inaudibles, ils ont disparu, ils sont inaudibles. Est-ce qu'ils ont un leader? Là vous allez réveiller Philippe Bilger. Oui. Madi. Non mais dans le micro. Non, vraiment inaudible. Rotaillot, on l'entend, un petit peu. On ne sait pas si Wauquiez revient ou revient pas. Ciotti, on l'avait entendu pas mal pendant la campagne, et là on l'entend moins. Mon cher Olibrius. Donc on ne sait pas, vraiment, moi je les trouve... Ciotti, il essaye de redonner un peu un mouvement au parti, mais le problème c'est qu'il manque de leadership et qu'il y a trop de divisions actuellement chez les Républicains. Mais je trouve, Madi, que les LR, à l'heure actuelle, ressuscitent d'une certaine manière, mais la faiblesse, Olivier Marleix, que j'aime beaucoup par ailleurs, a dit quelque chose qui m'apparaît faux. Il dit, au fond, le macronisme disparaîtra en 2027, et c'est à ce moment-là que les LR pourront se réinventer. Mais on peut le faire maintenant. Il faut préparer le 2027. Et surtout, on peut le réinventer sans le macronisme. Je voudrais vous poser une question à tous les trois. Il a parlé de la baisse d'impôts pour les classes moyennes qu'il a située entre 1500 et 2500 euros de revenus par mois. Désolé, mais pour moi, à 1500 euros, on n'est pas franchement dans la classe moyenne, surtout quand on vit dans une grande ville. Est-ce qu'il ne va pas essayer d'aller reconquérir les classes que moi j'appelle populaires à 1500 euros par mois, qui aujourd'hui votent massivement pour Marine Le Pen? Sûrement, il avait une formule que j'avais comprise, alors que, en général, ces sujets, il avait dit, ils sont trop riches pour avoir des aides. C'est ça, et pas assez riches pour bien vivre. Ça me paraît assez clair. Non, mais en plus, il y a une définition un peu statistique de la classe moyenne. On prend les déciles des revenus, et puis ensuite, on prend entre le 2e et le 4e décile, on dit que c'est la classe moyenne inférieure. Entre le 4e et le 6e, on va dire que c'est la classe moyenne supérieure. Donc je pense qu'il ne faut pas s'attacher à ça, mais en effet, je pense qu'il les ciblera en particulier, parce que c'est notamment l'électorat qui lui est très très défavorable et qui vote beaucoup Marine Le Pen. Eh ben écoutez, vous restez... c'est un vrai challenge, parce que pour aller toucher cet électorat-là, ça va être hyper compliqué. Parce qu'ils sont quand même... fâchés. Je crois qu'ils sont très très fâchés contre Macron. Oui, ils sont très fâchés. Et c'est le personnage. On va vous donner un peu d'étoiles dans les yeux. On va faire une petite pause et dans un instant, on retrouvera notre ami René Chiche. Le plus grand patron de presse de l'histoire. Vous savez où il est? À Cannes. Au Palais des Festivals. Festival de Cannes. Monsieur Slapette.